À tous les enfants de Dieu, shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est de la part de votre serviteur, le pasteur Nathan Bouyamba, le pasteur de Rehoboth de Toulouse, depuis Soyo, Bouima à Toulouse. Je suis venu à cet instant pour vous apporter un message très important. Je sais que ce message sera une bénédiction pour chacun de nous. Le réveil d'un exode. C'est ce message dont je suis en train de parler. Cela est tiré dans le livre d'Exode, chapitre 3. Je les lis rapidement dans le nom de notre Seigneur Jésus. Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthron, son beau-père, sacrificateur de Mandia, et il menait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu des buissons et dit: Moïse, Moïse, et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui fait pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Gibésiens. En fait, c'est une grande histoire que chacun de nous déjà a une image de cette histoire. Les enfants d'Israël en Égypte, en esclavagisme pendant 440 ans. Et à un moment donné, le Seigneur est apparu à Moïse sous la forme de la colonne de feu dans un buisson, mais les buissons ne se consumaient pas. Les buissons, ils ont le col en zété. Ils ont le col en zété, mais ils ont zété, ou ils ont qui moto, mais le col en moto, ils ont qui moto à monsolité, ils ont qui moto à molimo, ils ont qui kozikate. Et à ce moment-là, le Seigneur est apparu à Moïse. C'est là où je vais peut-être plus vous parler. C'est ce qui est à la base de l'apparition. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur puisse venir visiter Moïse? Parce que chaque visitation, cela est basé sur quelque chose. Il doit y avoir quelque chose qui provoque, qui appelle, qui attire la présence de Dieu. Si en toi, tu n'as pas encore fait quelque chose qui peut attirer la gloire de Dieu sur toi, ça va compliquer ta vie. Et tu ne pourras pas avoir des visitations. Mais sauf qu'une attitude, une certaine foi, une certaine disposition et une prière, une consécration peut attirer aussi la visitation de l'ange du Seigneur, la visitation de Dieu dans ta vie. Et ici, dans le verset que nous venons de lire, ou encore dans ces chapitres, c'est dans Exode chapitre 3, il est écrit comme ceci. L'Éternel dit à Moïse: j'ai entendu les cris de mes enfants, qui le feu pousser ses oppresseurs. Je suis descendu. Donc, ce qui a appelé le Seigneur à descendre, c'était les cris que les enfants d'Israël criaient tous les jours dans la souffrance. Il y avait des choses qui ne marchaient pas. Ils étaient dans l'esclavagisme. Il y avait une certaine routine qui s'est installée dans leur vie. Ils ne gagnaient rien. Les esclaves, ata salindengenini, akokolia motoki ya musala na ite. Et c'est des fois, c'est si facile à connaître en gros l'histoire de Moïse n'a pas Israël. Mais des fois, ce sont les mêmes choses que nous vivons chaque jour dans nos vies. Des fois, tu es devenu esclave. Tu n'es pas un esclave physique, mais tu es un esclave spirituel. Diable, c'est la routine des choses, et tu travailles, tu as de la cire, mais au vivre en cire, une routine s'est imposée dans ta vie. Vous sentez que nazo sala, nazo bima, nazo luka, mais ce qui est sali, bon, on a musala pour bafuta, est comme compliqué. Ce qui est ok, bon, on a posé, c'est toujours compliqué. Place batumsu bazo sala, ko sala na groupe musu bazimbongo, mais oyayo c'est toujours compliqué. Et bambon on commence à se retrouver kangami na maboko ya bato. Tu travailles, mais tu n'arrives pas à jouer de ce travail que tu es en train de faire. Yango viba na Israël bazaki nango. Et na kati ya douleur, na kati ya passe, souvent les réveils naissent
quand les choses commencent à se compliquer. Souvent, les réveils du Saint-Esprit naissent là où il y a une certaine douleur. Souvent, les réveils du Saint-Esprit naissent là où il y a des complications. Dans des moments d'épreuve, dans des moments où tu as l'impression que tout s'arrête ici. Ma vie finit ici. C'est à ce moment-là où la visitation de Dieu commence. Dans le moment où c'est à ce moment-là, le Seigneur a envoyé Moïse. Dans le moment où les Philistins, les Israéliens se sont dit, c'est fini pour nous. C'est Goliath, personne ne saura le vaincre. Et Goliath a demandé son assez. Et ces grands géants. Il disait certainement, les gars, comment il est robuste. Regarde tous ces biceps. Donc, Azalaki wana, on a un paquet et tout. Et tout le monde avait peur. Maintenant, au moment où Azalaki plus n'a peur, c'est à ce moment-là où le réveil est né avec cet homme de David. Il est venu les révolter spirituellement pour leur dire, notre Dieu va faire tomber cet incirconcis. C'est ça les réveils. Les réveils, c'est quand les choses commencent à se compliquer dans ta vie et tu commences à te dire, ce genre de vie que je vis, ce n'est pas ma vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de complications. Mais j'ai l'impression que ça sont beaucoup. C'est comme s'il y a une main noire au-dessus de ça. C'est à ce moment-là que le Seigneur attend tes cris. Le Seigneur attend. Paul a dit quand je suis faible, à ce moment-là, le Seigneur manifeste sa force. Le Seigneur attend à ce que tu cries à lui. C'est pour cela qu'il t'écrit, invoque-moi, je te répondrai. Il est écrit que celui qui cherche trouve. Et la Bible dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il est présent. Celui qui le cherche, le trouve toujours. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle situation que tu es en train de faire face, mais je vais te demander une chose. Ces réveils ici, cela précède une exode. C'est ça même les réveils de frère Branham. C'est que beaucoup de gens ne le savent pas. Les réveils de frère Branham, c'est les réveils d'une exode. C'est un réveil qui est venu pour nous faire sortir de ce monde et nous amener au ciel. Pour nous dire, c'est terre. La terre ici n'est pas chez nous. Ce réveil du Saint-Esprit que le Seigneur nous a envoyé, c'est aussi pour ton bien. Il veut te faire sortir de cette situation difficile que tu traverses. Il veut te faire sortir de toutes les complications que tu traverses dans ta vie. Le Seigneur sait que tu as tant de complications. Le Seigneur sait que tu as tant de combats. Le Seigneur sait que le diable est en train de te faire ceci et cela. Il attend ce que tu l'appelles. Il est là, il est prêt à agir. Mais il attend ton appel. Invoque-moi, je te répondrai. Les enfants d'Israël se sont mis à se lamenter. Ils pleuraient, ils criaient à l'Éternel. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est comme si, à un moment donné, les enfants d'Israël étaient pris aussi en captivité comme ça chez les Babyloniens. Et à un moment donné, Daniel s'est mis à prier. Je pense que c'est dans Daniel chapitre 9. Daniel a abandonné Sambela. Makambo tim kolonini. Parce que Seigneur, limbisanga, limbisa libotananga. C'est à ce moment-là, le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel pour venir parler à Daniel, pour lui dire 70 semaines ont été fixées sur toi et sur ton peuple. Qu'est-ce qui était à la base de cette visitation de Gabriel à Daniel? Ce qui était à la base, c'était la prière de Daniel. Ce que je vais te demander, mon frère, ma soeur, quand les choses n'avancent pas, que cela ne soit pas pour toi un moment de sombrer dans la dépression. Que ce ne soit pas un moment pour nous, la gauche, droite, comme le bon mot, ça la besoin sympathie. Mais quand les choses n'avancent pas, que tu vois qu'il y a une routine, mais ton esprit te dit que cette routine n'est pas ta vie, que tu dois sortir de ce cercle vicieux. Pour lui, un cercle vicieux, il faut qu'il y ait des bossos. C'est comme à un moment donné, les enfants d'Israël, ils ont à des heures, mais ils ont le Seigneur les a dit, orientez-vous vers le nord. Le Seigneur n'aime pas la routine. Le Seigneur aime découvrir de nouvelles choses, avancer avec lui. Alors, c'est que moi, je te demande, ma soeur, quand tu as l'impression que cette routine s'est installée dans ta vie et que ton esprit te dit que tu peux faire mieux, mon frère, je te le demande, c'est ce réveil qui commence en toi. Ne retiens pas ça. À chaque fois que ton esprit te dit que tu peux faire mieux que ce que tu fais, sache-le que tu peux faire mieux que ce que tu fais. À chaque fois que ton esprit te dit, il y a une condition, une meilleure condition que celle que tu vis, qui est réservée pour toi, sache-le que c'est une vérité que tu ne peux pas contester. Qu'on ne peut pas contester. Alors je te demande,
réveille-toi pour sortir. Pour sortir, tu ne dois pas être endormi. Pour sortir, il faut te réveiller. Rappelez-vous de l'histoire. Je suis en train de prendre beaucoup des histoires pour que cela puisse t'aider à comprendre ce que je suis en train de te dire. Rappelle-toi, à un moment donné, le Seigneur, au temps d'Abraham, le Seigneur a dit envoyer des anges pour aller vers Lot, à Sodome et à Gomorrhe. Ils sont allés vers Lot. Et quand ils étaient à la maison de Lot, vous savez ce qui s'était passé, je ne vais pas parler de ça. Mais quand l'ange voulait faire sortir Lot, il a dit de réveiller au milieu de la nuit. Lot, tu ne dois pas dormir. Pour sortir, il faut que tu sois réveillé. Il faut que tu te réveilles à un moment donné pour que tu puisses avancer. Tu ne peux pas aller loin dans ta vie si tu ne te réveilles pas en prime. La mouka. Ni nango zo sala na famille na bino bovanda na ndako libala te. Tango makambo be komo balkona mutu, ni nango peza biso na famille biso libala simba ka te, hein? Na somo na bandiko na so basoki de libala zo simba te. Il y a un réveil en toi. La mouka c'est que yondi faut kata singa wana. Quand tu as l'impression qu'il y a kati ya famille, biso tozo sala, mais mutazo se retrouver te puis tu commences à avoir cette impression, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un réveil de Dieu qui commence en toi. Quand tu es dans la famille, tu dis, bah, tout le monde se base pauvre dans la famille, mais non! Il y a un réveil qui commence en toi. Et quand ce réveil commence, le diable fait tout pour te faire dormir. Comme la Bible a dit, moi, Ponga, Mouké, moi, Bolembu, ça suffit pour là. Et ma caméra, ça m'a l'amour loupé. Mais réveille-toi, toi qui dors, pour qu'on puisse faire une exode. Les enfants d'Israël, Nabutu, il fallait bima en Égypte. Bakende na désert pour bakende kota kana butwana nzamba sengi bango boko la te bozala éveillé pour na kobima na kati ya lien familial ezo sengo lamuka pour bima na kati ya ba réclamation ya kindoki ezo sengo lamuka. Il y a beaucoup de gens qui disent que la sorcellerie n'existe pas, la magie n'existe pas, Satan existera. Le pasteur exagère. Bien aimé, moi je vais te demander, salaka moi tout mouké na YouTube, talana tout le marabout comme les gars na YouTube, ça va promotion ba blog na bangwana. C'est en vain qu'il fait ça. Allez voir tous les sorciers qui sont en train de venir confesser dans des réseaux sociaux, dans la télé et tout. C'est en vain qu'il fait ça. L'une des manières pour le diable à aveugler mon tout. Les Japonais comme mettent un niveau qu'on dit que Satan zala. Et pourtant nous le vivons chaque jour dans nos vies. C'est pour t'amener à quoi à lien de famille zalaté. Et pourtant, puissance ou zalé. Je te demande, mon frère, ma soeur, réveille-toi pour sortir. Il y a une phobie, mais ça lui botte en kata passion. Il y a une phobie, mais ça lui botte en kata bitumbao. Il y a une phobie, l'ongola li botte en son. Alors il faut l'amuka. Oko bimisa li botte en kata bitumba. O ce qui est pour vendre na kati na bango. Moïse a couru avec le Shabbat Israël na kati Égypte. Ce qui est moka saraka na kati Égypte. Il a fallu yemoka bimananu à expérimenter une expérience personnelle avec Dieu. Et bon à quoi qu'on ramener réveil on a pas na bango. À quoi qu'on ramener réveil on n'est pas bandé qu'on aille. Parce que yemoko a eu déjà mon expérience. Déjà avant au quoi qu'on quand on le botan na yemoko déjà faut la délivrance. Seul un délivré peut délivrer les autres. Mais quelqu'un qui est lié ne peut pas délivrer les autres. C'est le moment où toi, tu dois te réveiller. Il faut bimisa li botano na kati ya passe, il faut bimisa li botano na kati ya son. Il faut la consolation ya ba parents na yo. Il faut pangusa ma ya misu ya maman na yo, il faut pangusa ma ya misu ya papa na yo. C'est le temps de te réveiller. Des fois, on a la responsabilité à ndeko. Des fois, on a la responsabilité à lek. Et à chaque fois que tu te bats, on a un mur moro télémélio. Il y a pas que ce que l'esprit se rend compte qu'il y a un mur, il y a un obstacle. Ah, n'oublie pas que le Dieu de Moïse, le Dieu des réveils, le Dieu d'Exode est avec toi. Ils peuvent se demander, Exode, parce qu'on n'entend pas beaucoup de l'Exode. L'Exode veut dire sortir. L'Exode ne vient rien dire d'autre en dehors de sortir, Kobima. Donc quand on dit le réveil d'une Exode, c'est ça, de l'amoki Yakobima. C'est comme l'histoire de ce grand homme de Dieu, Pierre, dans la prison, à Lali. Il avait l'impression que il voulait prendre ça comme sa vie.
Mais dehors, et c'est que la bande de libre. Et bande de Pierre, notre frère ne peut pas rester en prison. Alors, ils se sont réveillés et ils se sont mis à prier pour Pierre pendant la nuit. Babondeli, que leur prière a dit déclencher quelque chose pour eux. Et dans la prison, c'est quand Pierre Azalaki, l'ange est descendu. Aïkola Moussaï. Pierre, il y a qu'à tout bimane siko. Et siko yoko fandara te ose sikana yote. Quand Branham disait dans sa prédication, il disait l'une des choses les plus terribles où il y a passe, où Branham a expérimenté dans la vie, il y a comme un aigle dans la cage. Parmi les événements, il y a comme un aigle dans la cage. Aigle, on a créé pour matin dans la dimension le plus élevée, mais il est emprisonné dans la cage. Aigle, est singoné dans la soka, voyager, mais il est emprisonné dans la cage. Pour ce qui est aigle, dans la cage, à tout moment, il a l'impression c'est sa vie, il force, et à un moment donné, ça va le blesser. Et comme mais il force toujours à Pumbo. À un moment donné, il peut s'apaiser, à un moment donné, à Pumbo. Et est-ce qu'on a eu le jour où tout le monde a fongolé les cages, on n'a pas bien ici. Bien le mettre dans les Seigneurs. C'est à ce moment, peut-être que le Seigneur est en train d'ouvrir cette cage pour toi. Tu es un aigle. Des petites choses n'ont pas été faites pour toi. Tu as un appel pour accomplir de grandes choses. Alors je te demande, c'est le moment de sortir de cet esclavagisme. C'est le moment de sortir de ces prisons. C'est le moment de sortir de la maladie répétitive dans la famille. Maladie à sucre, comme une maladie dans la famille. Maladie d'estomac, comme une maladie dans la famille. La maladie est comme répétitive. Ba opérer ki maman, ba opérer papa, ba opérer yaya, ba opérer moutonyon, sauf les kakak. Yaya maman bota ki bino mi balé, yo boti kaka manko, ouais ya boti. Vous n'arrivez même pas à robot à tabana mi sato 4 à 5. Vous avez à tout moment des problèmes à robot. Maman zalaki nango ekiti pa bana. Et en toi quelque chose te dit ça ce n'est pas ta vie, toi tu peux faire mieux que ça. Le Seigneur t'appelle à de grandes choses. C'est un réveil d'exode. Tu peux sortir de là. Le réveil d'exode, cela impacte même dans la vie. Quand Frère Branham explique cela dans la prédication, la foi de Marie, il dit cela dit impacte même dans la vie de Marie. Tout le monde à ce temps-là ne croyait pas qu'une vierge pouvait concevoir. Comment vous allez expliquer cela aux gens? Même la science n'avait pas assez de possibilités pour les confirmer. Jusqu'aujourd'hui, la science a des difficultés pour confirmer cela, parce que c'est quelque chose de surnaturel. Mais Marie, sa foi est allée au-dessus de la foi de tous les gens de sa génération. Tous les gens croyaient que c'est impossible. Marie, au cause de mité à Molim au centre. Mais Marie, foi naïe, et c'est là qu'il collab à foi et à bâtonnions. Andimi, et moi, si à moi, c'est capable cause de zem. Et nous avons salé la kiriyam. Ce que je veux te dire, c'est que le boko ya nzambe, topengu ya nzambe, et souka ka place foi na yesuki. Soki yozo ndima ke bitumboza na nzamba ko sunga ote seke nzamba ko sunga ote foi na yesuki wana. Eza foi non des limité nzambe. Comme le disait le grand prophète Branham, il disait, l'incrédulité n'arrête pas Dieu, mais l'incrédulité n'arrête que l'incrédule lui-même. Ça t'arrête pour ne pas jouir de la grâce de Dieu. Donc je te demande, mon frère, ma soeur, partout où tu es, que ce réveil d'exode puisse avoir une impact sur toi. Pendant que je suis en train de chuter dans ma prédication, je suis en train aussi d'appeler tout celui qui a l'impression qu'une routine s'est installée dans sa vie. Tout celui qui sait qu'une routine est dans la famille. Tout le temps, on va toujours à Michel, tu vas diplôme et vendre à Nanda. Tu vas la même balango sur qu'on a couvert. Tu peux te balayer comme ça, tu continues à bandar ma balango qui m'est à la nangote. Tu veux dire qu'il y a un abisso qui ngandi, nanda kwa libane qui m'est à la tête, il y a qui ngandi nanda libane qui m'est à la tête, il y a qui ngandi. Et c'est comme ça une routine.
To yebi ke biso so to bali mobali on ata zaki na mbongo ndeni mobali on facile. To yebi ke biso so to bali mwasi on ata zaki na mabongo ndeni bakufa akufaka. Une routine comme ça commence à s'installer. Aujourd'hui sentir dans la famille oya kufi. Bango nous sommes dans la même histoire. Vous savez que dans la famille il y a une sorcellerie, une puissance de la sorcellerie qui s'est levée contre vous pendant qu'on détruit. Et toi, tu remarques des choses que tous les gens de ta famille n'arrivent pas à remarquer. Toi, tu vois dans ta famille des choses que tu n'arrives pas à voir, que les autres n'arrivent pas à voir. Mais quand oh maman, ça quoi remarqué, papa, ça quoi remarqué, mais dans ma famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un réveil qui résonne en toi. Pour expliquer à maman, tu as comprendre parce qu'il y a un réveil. Cherche la face de Dieu. Quand tu as comprendre, tu risques de taxer au mutumabe. À chaque fois, nous avons bien à Kamoto. Si nous avons tourné vers sa famille, la famille a fini par détruire ses réveils qui est en lui. Parce que c'est un appel de Dieu. Il faut aller vers Dieu, pas vers un homme. Ou soit aller vers un homme de Dieu. C'est comme quand le Seigneur est venu appeler Samuel. Qu'est-ce que Samuel a fait? Il est venu plutôt appeler Samuel. Samuel est allé vers le sacrificateur Élie. C'est le sacrificateur qui va comprendre bien après que c'est l'appel de Dieu. Mais ce cas qui n'est pas maman, tu pas camarade naïe. J'allais dire ah peut-être ça l'on bindoti là. N'est pas solo tabando toi na batubeli ba solo ça l'on bindoti là. Mais pourtant yo na kata mutema no yebike nzamba zo laksanga makambo zo lekana kata libotao. Nzamba zo laksanga makambo zo lekana kata quartier. Nzamba zo laksanga makambo zo lekana kata lopango. Batu ça ça encore d'autres normal. Ah peut-être raisonner qui trop. Mais au fond de toi il y a raisonner qui trop. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nzamba la qui singa makambo, ça ne vient pas de mes pensées. C'est Dieu qui m'a parlé. Tourne-toi vers un homme de Dieu ou tourne-toi vers Dieu. Les deux personnes qui peuvent t'aider. C'est le moment où le réveil doit se répandre pour tout le monde. Il faut avant l'enlèvement salama, il faut réveiller l'épouse et ningisa. Mais on ne peut pas voir le réveil si le Seigneur n'appelle pas premièrement les gens. On ne peut pas voir le réveil si le Seigneur ne forme pas les gens. Le réveil, comme je l'avais dit au début, est beau tamakaka na passe. Moko le bande konanga basi pa mibali ba église et comment qu'on empêcher le réveil beau tam. C'est pour ça que moi je vais te dire travaille pour Dieu mais ne limite pas ton ministère dans une église. Ne limite pas ton appel dans une église. Dieu n'est pas seulement à l'église. Dieu est avec toi partout. À la maison, le Seigneur est avec toi. À l'école, le Seigneur est avec toi. À l'université, le Seigneur est avec toi. Au marché, le Seigneur est avec toi. Au travail, le Seigneur est avec toi. Ça veut dire si tu as un appel de Dieu, tu as une grâce de Dieu, tu peux le manifester partout. Bah, ama ko sauver baza partout, bah ama ko sauver baza quand na quatre église. Des fois bah ama ko baza l'église baza déjà sauvé. Mais bah baza libanda non baza grâce. Tourne-toi vers ces gens-là. Et comme tant auto pelisa mokilio na moto ya molimo santo. Et comme tant réveil épée là. Et le réveil naît souvent quand il y a des difficultés. Bah passe aux ans à Congo, bah tu vas passer aux hommes multipliés par l'église, tika ba on loba. Mais yo oyebi qui appelle aux autres on appelle à monter. Et là qu'on a le les ans à kata mutema na yo ato salinde ni moya ko expliquer on ba tu banda izate. Personne ne saura te comprendre. Mais c'est une histoire de toi et ton Dieu. Les gens vont critiquer, ils ne sont là que pour ça. Les gens vont parler du mal, ils ne sont là que pour ça. Quand le Seigneur t'appelle pour un réveil, souvent, dans plusieurs réveils que j'ai expérimentés, dans la vie des gens, les premières personnes à te combattre, ce sont les gens de ta propre famille. C'est des fois ton entourage. Batal bosso va comprendre où eza ta famille na yo. Batal bosso ba ko bando bundisa o, tam c'est ta famille na yo. Batal bosso ba ko comprendre où eza ka tam sou mobali na yo. Il y a beaucoup de sœurs comme ça tuées dans la maison.
dans ton foyer. Aujourd'hui, que Ozana réveille mon Nzambe, mais c'est ton mari qui te bloque. Je te demande pas de célibat là nayo. Mais ce que je te demande à Dieu de venir t'assister. Tu as un réveil, comme moi, te prend dans mon bali nayo. Mais sambela pour nayo, Nzamba sunga. Et ils appellent il a un réveil. Mais des fois, c'est sa femme qui l'empêche de manifester la grâce de Dieu qu'il a. Je t'en supplie. Koboa kaite. Mais sambela, Nzamba zung saye, nanzela po sunga. Des fois, ça réveil, papa, maman, balingi kutute. C'est le moment de prier pour eux. Le réveil du Saint-Esprit. Bissonioso, tokozalate lokola Branham. Bissonioso, tokozalate lokola Pasteur Barouti. Bissonioso, tokozalate lokola mon père Zoé Mukangala. Bissonioso, tokozalate lokola Pasteur Israël. Lokola Pasteur Joseph. Bissonioso, tokozalate mon côté. Mais chacun de nous est appelé à apporter un plus. Il faut y quelque chose parce que Dieu n'est pas dans la routine. Israël a amené quelque chose de plus. Barouti a amené quelque chose de plus dans le message au Congo. Branham a amené quelque chose de plus dans le christianisme dans le monde. Toi aussi, tu peux amener quelque chose de plus dans ces pays, dans ces quartiers, dans la famille où tu es. Dans la famille, nous sommes pour apporter un plus dans la famille. Ce que tu dois apporter un plus. En tout cas, tous les enfants de Dieu, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je crois que mon message t'a atteint là où tu es et ce message t'a révolté à l'intérieur. C'est le moment de faire une bonne révolution. On va se révolter, pas contre notre président, pas contre notre gouvernement, mais on va se révolter, pas contre les pasteurs, pas contre qui que ce soit, non. On va se révolter contre les diables. Il faut se révolter contre les diables, Makamboyo et Soukaa. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, toi qui as pris ton temps d'écouter ce message, et le Seigneur vous bénisse énormément. Je prie à Dieu que ce message suscite quelque chose de nouveau en toi. Là où vous êtes, je profite par cette occasion aussi pour te demander juste un instant, mais si juste la main dans ton cœur, et je vais prier avec toi. Père Céleste, je parlais à tes enfants concernant ces réveils. Je sais que ton serviteur Branham me dit que la voix de Dieu est en train de parcourir la terre et d'entrer d'appeler ses enfants. Ton serviteur Branham me dit que l'ange de Dieu est sur la terre, d'entrer de rassembler son peuple. Par la puissance de ton nom, je le bénis. Je bénis tout celui qui a entendu ce message. Que cette bénédiction puisse les réveiller et les aider à accomplir la mission que tu les as donnée. Que tu puisses les aider à accomplir le travail pour lequel tu les appelles. Que tu puisses les aider à accomplir leur mission. Bénis-les, Seigneur. Assiste-les, sois ensemble avec eux. Permets que ces messages puissent engendrer des témoignages par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.